Maman, Mimi. C'est positif. La famille Mu a une petite fille. Maman, calmez-vous. Comment ne pas s'enthousiasmer? La famille Mu n'a pas eu de fille depuis 400 ans. Quelle fille? Quoi? La famille Mu a une fille? La fille de qui? Frère aîné, c'est la tienne, pas la mienne. Petit 6, la tienne? La mienne? La tienne. Peu importe à qui elle est. Ramenez-moi ma précieuse petite fille. Oui. Dépêchez-vous. Par terre, mère et air, trouvez-la en moins d'1 heure. La princesse la famille Mu. Oui, maître 7. Les gars, on y va. Yuan. Poussez-vous. Madame, vous ne pouvez pas passer par ici. Le mioche à qui? Tu fais le chien de garde ici? Dégage. Qu'est-ce que c'est? Madame, c'est de la merde. Je vous avais dit de ne pas passer ici. Ma nouvelle paire de Valentino. L'ail, l'oiseau, la vie est dure pour tout le monde. Mademoiselle Tang, patientez, notre directrice Lin arrive. La directrice Lin est la fille aînée des Lin, très probablement. La future épouse de Maître 7. Ne la négligez pas. Maître 7. Quelle journée. Directrice Lin. Voici notre nouvel assistant musical. C'est toi. Tang Yun. Tu me donnes une telle personne comme assistante, elle en est digne? Directrice Lin. Mademoiselle Tang est une diplômée exceptionnelle du conservatoire de musique de Jinghe. Elle est douée pour enfanter des enfants. Et toi aussi. Quel regard. Dégage. S'il te plaît, surveille ton langage. Quoi? J'ai tort? Une jeune fille qui tombe enceinte avant le mariage, qu'est-ce qu'elle peut bien pondre? Si tu n'avais pas ruiné mon concert cette année-là, je ne serais pas reléguée en seconde ligne, abandonnant mon rêve musical. Tu as encore le culot de te montrer devant moi. C'est en playback que tu réaliseras ton rêve musical? Toi. Sors de mule, ne te montre plus devant moi. Cette femme-homme me semble un peu familier. Frère Nansheng. Tu es là. Tu veux encore traîner combien de temps? Une femme qui a déjà eu un enfant. Tu veux encore séduire mon frère Nansheng. En tant que directrice de Mule, est-ce que c'est ce que tu devrais dire? Où est passée ton éducation? Moi. Nansheng, c'est le 7e maître de la famille Mu, l'homme le plus riche du monde. Merci. Frère Nansheng. Ma mère m'a demandé de te parler de notre mariage arrangé. Elle veut que nous ayons un enfant rapidement. Tu es malade? Pourquoi je devrais avoir un enfant avec toi? J'ai déjà un enfant. Enfant. Tu n'es pas marié, non? On ne peut pas avoir d'enfant sans être marié? J'ai une fille. Oui, c'est la seule petite princesse de la famille Mu en 400 ans. 7e maître, j'ai aussi une fille, quelle coïncidence. Tu es. 7e maître, je m'appelle Tang Yun. Diplômée exceptionnelle du conservatoire de musique de Jinghe, j'ai un certificat d'enseignement. Je maîtrise 18 instruments, piano, violon, harpe, orgue. Flûte, siona. Allez, ferme-la. Tu fais quoi à te rapprocher comme ça? Frère Nansheng, ne fais pas attention à elle, une personne comme elle ne mérite pas d'entrer dans notre entreprise. Tu dis que tu as un certificat d'enseignement? Oui, un certificat d'enseignement musical. Mamie, tu veux encore écouter une chanson? Je fais des économies pour aller à l'école primaire de musique. Ma fille aime la musique. Nous recrutons un assistant du directeur musical. À quoi sert ton certificat d'enseignement pourri? C'est toi, tu seras le professeur de musique à domicile de ma fille. Moi. 30 000 par mois, Feng, donne-lui l'adresse. Oui. « 30 000, c'est le jackpot. De quoi tu te vantes?
Nansheng ne te regardera jamais. Exact, il ne me voit pas, mais toi si. Débarrasse-toi de cette merde, ça pue. Avant que Nansheng pense que tu manges ça. C'est la faute de ce gamin. Monsieur Cui, l'enfant est au parc. Merde, Dindang est encore là. Monsieur Cui, on l'a trouvé. Où? Ici. Un garçon? La famille Mu n'a que des fils. Je pensais que c'était un garçon. Idiots. L'enfant de Monsieur Cui est une fille. La seule princesse en 400 ans. Dehors. Cherchez. C'est une princesse, souvenez-vous. Dehors. Vérifiez là-bas. Maman, comment était l'entretien? Réussi. 30 000 par mois, Dindang. Je peux t'envoyer à l'école de musique. Génial. Maman, j'ai faim. On va manger au restaurant. Oui. Célébrons ça. L'addition, s'il vous plaît. 4 yuan. Maman, c'est ça le restaurant? Dindang. Quand je serai préceptrice de musique. Pour la fille d'Emu, tu mangeras. Tout ce que tu voudras. J'aime le maïs. Je n'ai plus que 0,39 yuan. J'ai de l'argent, utilise ma carte. D'où vient cette carte? Monsieur Cui, votre carte a été utilisée. Au supermarché pour 4 yuan. 1 million pour l'école, prends ça. C'est ma fille. Au supermarché, vite. Viens, Dindang. Oui. Monsieur Cui, c'est bizarre. La localisation indique que c'est ici. Bonjour, est-ce qu'une petite fille est passée par là? Elle a environ 4 ou 5 ans, avec 2 nattes. À peu près de cette taille. Petit Dindom, à quoi ressemblait la grand-mère qui t'a donné cette carte? On doit vite rendre cette carte à sa propriétaire. J'ai oublié. Laisse tomber. Je vais d'abord travailler dur pour gagner de l'argent. Après tout, j'ai dépensé 4 € de sa part, il faut les lui rendre. Mais il n'a même pas dit quand je devais commencer à travailler. J'y vais tout de suite. Viens, maman va d'abord te ramener à la maison. Maman, tu as oublié, on n'a plus de maison. Le propriétaire nous a mis à la porte. Viens, maman t'emmène chez les mus. MMH. Ma petite fille chérie, où es-tu donc?
Les cadeaux que grand-mère t'a préparés sont tous prêts. Il faut continuer à chercher, si je ne retrouve pas ma petite fille. Vous allez tous porter des robes. Et devenir mes filles. Maman, Et toi aussi, mets une robe, oh là là. Maman. Calmez-vous. Allez, venez. Comment je peux me calmer? Je ne retrouve même pas ma petite fille. Maman, tu sais, j'ai acheté un château en Europe. Pour notre petite princesse Mu. Quoi? Maman, j'ai construit un parc pour enfants. Dans le jardin de notre villa pour ma petite nièce. Oh, c'est super, ça. Maman, ces vêtements sont tous pour Xiaojia, les derniers modèles. Maman, tout ça est pour ma petite nièce. Bien. Le 7e, qu'est-ce que tu as préparé pour ma petite fille? Monsieur Puy, ces instruments viennent directement de France. Les meilleurs au monde, veuillez les vérifier. Des instruments? ma fille adore chanter. Elle va adorer ces instruments, et... J'ai même engagé un professeur de musique qui maîtrise 18 instruments. Parfait, parfait. Que tous les dieux protègent notre petite princesse Mu. Et la ramènent vite à la maison. Madame, messieurs, le professeur de chant de la petite princesse est arrivé. Le vœu s'est réalisé. Ma petite fille chérie est revenue, vite. Maman, je veux aller aux toilettes. Petit, je t'accompagne. Maître Tang et le 7e maître nous attendent. La famille Mu n'a vraiment que des hommes. Maman, voici le professeur de musique que j'ai engagé pour ma fille. Bonjour, madame. Je m'appelle Tang Yun. J'ai entendu dire que le 7e maître Mu a retrouvé sa petite fille perdue depuis 5 ans. Rien que pour préparer sa chambre et les cadeaux, il a dépensé des dizaines de milliards. Sa fille est née pour être choyée comme un joyau. Et ma petite Ding Dong. Maître Tang, rentrez d'abord. Ma petite fille n'a pas encore été retrouvée. Pas encore retrouvée. Si je rentre maintenant, je n'aurai pas d'argent. Alors, Ding Dong et moi. Nous allons souffrir de la faim. Madame, pour être honnête, j'ai aussi une fille de 5 ans. Elle adore la musique et est très mignonne. Ma fille est encore plus mignonne. Qui t'a demandé? En fait, ce que je veux dire, c'est que je connais bien les petites filles de cet âge. Elles aiment beaucoup l'ambiance. 7e maître, vous pourriez organiser un concours de chant pour enfants. Peut-être que cela pourrait l'attirer à participer. Un concours de chant, c'est une bonne idée. Bien, je vais m'en occuper. Demain, on pourra. Confiez-moi ça, je vais organiser le concours pour ma petite nièce. Je mets 50 millions en prix. La première place reviendra sûrement à ma petite nièce. Je vais envoyer des gens pour faire la pub. J'y vais, attendez-moi. Je n'ai même pas parlé. Attendez-moi, ne me doublez pas. C'est ma fille, inutile de rivaliser. Allez-y d'abord. Engagez le meilleur pianiste à prix d'or. Demain, il accompagnera ma fille. Bien, 7e maître. À prix d'or. En fait, ce n'est pas nécessaire, madame, 7e maître. Je joue du piano, je peux jouer un morceau. Pour madame et le 7e maître. Volontiers, je vous en prie. Serait-ce. Pourquoi la lumière est-elle cassée? Nansheng retourne dans sa chambre. 7e maître. Le concours de demain. Demain, tu seras l'accompagnateur. Je t'enverrai 100 000 plus tard. Ta fille aime chanter, n'est-ce pas?
Qu'elle participe aussi. Merci, 7e maître. Retourne vite dans ta chambre. Il est malade. Pourquoi son état ressemble-t-il autant à celui de Ding Dang quand il est malade? Est-ce qu'il aurait aussi la claustrophobie? Maman, Ding Dang, demain il y aura un concours de chant pour enfants. Tu veux y participer? Il y a des prix à gagner. je veux y aller. Ding Dang veut gagner le prix pour aider un peu maman. Ding Dang est si gentil. Si ma fille participe demain, alors la première place n'aura rien à voir avec la petite demoiselle de la famille Mu. Maman, c'est quoi ça? Chérie, c'est une scène élévatrice. C'est la première fois que je vois une scène élévatrice. C'est trop sophistiqué. Paysan sans éducation. Tang Yun, tu es vraiment un fantôme tenace. C'est toi, la tante qui marche dans la merde. Toi. Alors cette petite fille est la mauvaise enfant que tu as engendrée. Tu parles sans cesse de mauvais enfants, tu connais si bien les mauvais enfants. Est-ce que tu serais toi-même une mauvaise enfant? Ding Dang, on y va. Arrêtez-vous. C'est la famille Mu, le concours de musique est organisé. Pour la petite princesse de la famille Mu. Qu'est-ce que vous faites ici tous les deux? J'emmène ma fille participer au concours. Un problème? Vous deux, vous êtes dignes de participer à ce concours? Dégagez vite avec cette mauvaise enfant. Ne touche pas à ma maman. Pourquoi tu nous dis de dégager? Parce que je suis le juge de ce concours. Quelqu'un, sortez ces deux choses d'ici. Attendez. Maître Tang est le professeur de musique de ma petite nièce. Nansheng l'a invité à accompagner. Tu as un problème avec ça? Aucun problème. Quelqu'un, enregistrez la fille de Maître Tang dans le système du concours. Oui. Maître Tang, vous pouvez emmener votre fille en coulisses pour préparer le concours. Tang Yun, toi et cette mauvaise enfant, vous allez voir. Septième maître, tous les petits participants ont été enregistrés par reconnaissance faciale. Préparez-vous pour le concours. C'est la petite demoiselle? Partons. Tous les petits participants, rendez-vous à l'ascenseur de scène. Pour vous familiariser avec le déroulement de la scène. Allons-y. Partons. L'ascenseur de scène est trop amusant, mais c'est un peu sombre et effrayant à l'intérieur. Maman, j'ai peur. Aïe. Si tu ne montes pas dans l'ascenseur, comment vas-tu participer au concours? Et tu n'as pas entendu ce que disent les autres enfants? Là-haut, c'est super amusant. Est-ce qu'on peut rendre la lumière dans l'ascenseur un peu plus forte? Ma fille a peur, elle n'ose pas monter. Voilà, c'est fait. Petite Ding Dong, n'aie pas peur, maman monte avec toi. C'est un concours pour enfants, et tu veux que ta mère monte sur scène avec toi. Une vraie princesse capricieuse, je pense que tu devrais abandonner. Rentre chez toi et reste là. Je peux le faire, maman, je peux y aller seule. Petite Ding Dong. Je peux le faire. Maman, Qu'est-ce qui se passe? maman, Ouvrez la porte vite, ma fille a la claustrophobie. Elle ne va pas supporter. Claustrophobie. Qu'est-ce qu'on va faire? maman, il fait noir, je n'arrive pas à respirer. Ouvrez la porte vite, il n'y a pas d'oxygène ni de lumière à l'intérieur. Petite Ding Dong va mourir. Aïe. Panne d'équipement, l'ascenseur ne s'ouvre pas. Attendez les réparations.
Attendre? Comment ma fille peut attendre? Maman, maman. L'un YE, tu le fais exprès? Ouvre la porte vite. Maman, sauve-moi. Bonjour, maître QI. Maman. Ouvrez la porte vite, petite ding-dong ne va pas supporter, ouvrez vite. Cette femme, pourquoi tant d'histoires? Je n'ai pas encore dit que l'ascenseur est tombé en panne dès que ta fille est entrée. Ça retarde le concours. L'un YE, arrête de torturer ma fille. Elle n'a que 5 ans, je t'en supplie, d'accord? Si tu peux libérer ma fille. Je ferai tout ce que tu veux. Restez un peu à l'intérieur, ce n'est pas mortel. Elle va mourir, elle n'arrive déjà plus à respirer. Ah bon? Je ne vois rien. Serre-moi un verre d'eau. L'un YE, s'il arrive quelque chose à ma fille. Je ne te pardonnerai jamais, même dans la mort. Si je la libère, ce n'est pas impossible. Comme ça. Tu t'agenouilles et tu me fais 3 prosternations, puis tu cries. Je suis une mauvaise femme, ma fille est une mauvaise enfant. Je vais y réfléchir. Maman. Petite ding-dong, tiens bon. Maman, je veux maman. Votre fille n'a plus beaucoup de temps. Je suis une mauvaise femme, Qu'est-ce que vous faites? Maître QI, je vous en supplie, sauvez ma fille. Elle a la claustrophobie. Elle ne tiendra plus longtemps. Claustrophobie? Où est-elle? Dans l'ascenseur. Frère Nansheng, ne l'écoute pas, il n'y a personne là-dedans. Dégage. Ma fille. Maître QI, qu'est-ce qui se passe? Maître QI, qu'est-ce qui arrive? Appelez une ambulance. Oui. Petit dindon, petit dindon. Maître QI, ça va? Cet enfant a une crise de claustrophobie aiguë, avec symptômes de choc. Quels sont ces symptômes, monsieur? Également une crise de claustrophobie aiguë. Cette maladie est déjà rare. Et aujourd'hui, on en rencontre 2 en même temps. Mon trésor, sois sage. N'aie pas peur. Personne ne te fera plus de mal. Infirmière, il n'y a vraiment pas de chambre supplémentaire? Il fait chaud et c'est bruyant dans ce couloir. Ma fille ne peut pas se reposer correctement. Je suis vraiment désolée, les chambres individuelles et les chambres à 4 lits sont toutes occupées. Il ne reste plus que un lit dans la chambre double 808. Mais Peu importe le prix, tant que ma fille peut se reposer. Si vraiment c'est impossible, je vendrai ce pendentif de jade. ce n'est pas une question d'argent. La personne qui occupe cette chambre, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut contrarier. Maître QI, vous êtes réveillé. Et ma fille? On ne l'a pas encore trouvée, Maître QI. Depuis que vous et la fille de Maître Tang avez été amenés à l'hôpital, sur place, il n'y a plus aucune trace de la petite princesse. C'est vraiment étrange. Allez me chercher des informations sur cette femme, il y a 6 ans. La mère de la petite princesse. Mais nous n'avons aucune information sur elle. Cette femme a mon pendentif de jade. Trouvez ce pendentif. Et nous trouverons cette femme d'il y a 6 ans. Et ainsi, nous retrouverons la petite princesse et sa mère. Bien, Maître QI. Reposez-vous, je vais envoyer des gens à sa recherche. Munansheng, j'ai une dette envers cette femme depuis 6 ans. Quand je la retrouverai, je compenserai tout ce qu'elles ont subi, elle et sa fille.
Frère Feng. Vous avez tous bien vu, trouver ce pendentif de jade. C'est comme trouver l'épouse du 7e maître. Vous voyez? Tous ces gens sont des hommes du 7e maître nu. Le 7e maître, comme votre fille, souffre de claustrophobie. Surtout, ne le dérangez pas. Le 7e maître aussi a la claustrophobie, quelle coïncidence. Allez. Je suis le précepteur de la fille du 7e maître, nous nous connaissons. Dépêchez-vous de faire entrer ma fille. D'accord. Petite ding-dong. Serre-le bien, c'est la seule chose que ton papa t'ait laissée. Tu ne cesses de parler de ton papa, n'est-ce pas? Quand tu seras guéri, maman fera tout pour le retrouver. Tang Yun. Septième maître, désolé de vous déranger dans votre repos. À l'hôpital, il n'y a vraiment plus de lit disponible. Mais ne vous inquiétez pas, ma fille est très sage. Elle ne vous dérangera absolument pas. Septième maître, vous venez de vous réveiller et êtes encore faible. Laissez-moi vous aider à vous recoucher. Asseyez-vous. Ce patron pigeon, il ne faut surtout pas qu'il lui arrive quelque chose. Les cours de musique de petite ding-dong dépendent de lui. Septième maître, vous avez faim? La soupe est encore chaude. Laissez-moi vous en donner un peu. Même si le concours n'a pas eu lieu, j'ai quand même reçu 100 000 yuan du septième maître. Sans cet argent, la pauvre petite ding-dong aurait dû souffrir dans le couloir. Allez, ouvre la petite bouche, ah. Je vais le faire moi-même. Septième maître. Désolé, je vais souffler dessus pour vous. 7e maître, ce projet d'IA du 4e maître. Une fois développé, voulez-vous l'essayer? Sortez. Désolé, vous êtes occupé. Et non. Sale bouche, vraiment bonne à gifler. Pourquoi fallait-il embrasser le septième maître? C'est le roi des enfers parmi les rois des enfers. De plus, il a une fille. Donc il a sûrement déjà une femme. Ce coup-là, est-ce que ça compte comme une infidélité? Il me déteste à ce point. Il ne pense tout de même pas que je l'ai fait exprès pour le séduire? Il veut me tuer pour me faire taire? Si je meurs, que deviendra ma petite ding-dong? Je me suis brossé les dents. Septième maître, je vous jure que ce n'était pas intentionnel. Je vous promets que cela ne se reproduira plus. Nous, une mère et son enfant orphelin, avons déjà assez de mal. De plus, vous n'y perdez rien non plus, n'est-ce pas? Toutes ces années, tu as élevé l'enfant seul. Cela fait 5 ans que j'élève l'enfant toute seule. Et le père de l'enfant, où est-il? Moi. Je ne sais pas qui il est. Je ne sais pas. Quatrième frère, tu arrives à point. Aide la professeure Tang à retrouver cet homme irresponsable. Une fois trouvé, demande au deuxième frère de l'aider à porter plainte. Il faut que cet homme paie une pension alimentaire complète. Quel salaud! Non, non, ce n'est pas nécessaire. Je ne me souviens même plus de son visage. Comment le retrouver? Quelle coïncidence. Mon entreprise vient justement de développer un logiciel d'IA. Il suffit d'entrer une photo de la mère et de l'enfant pour reconstituer l'apparence du père. Vraiment? En essai.
Ça marche vraiment? Ne t'inquiète pas. Photo prise. L'enfant de la professeure Tang ressemble beaucoup au 7e frère. Cet homme ressemble effectivement un peu à Monsieur Cui. Laisse-moi voir. C'est moi. Pourquoi il n'y a que la moitié de la photo? Oh, je comprends. Le système a un bug. Le logiciel a encore besoin d'être optimisé. Madame Tang, vos 100 000 yuan déposés à l'hôpital ont été épuisés. Déjà épuisé? Votre fille a utilisé des médicaments importés, son état s'est beaucoup amélioré. Veuillez compléter les 50 000 yuan restants dès que possible. 50 000 yuan? Pourriez-vous faire une exception, s'il vous plaît? Je vais essayer de rassembler l'argent rapidement. L'hôpital a tant de patients, si on fait des exceptions pour tout le monde. Comment justifier cela aux autres? Ces frais médicaux, je les paie. Madame Mu. Ma fille, élever un enfant seul n'est pas facile. En te voyant, je pense à ma belle-fille que je n'ai jamais rencontrée. Vous êtes toutes les deux si touchantes. Ne t'inquiète pas, les frais de traitement de ta fille seront couverts par la famille Mu. Madame Mu, ce n'est pas possible, ce n'est pas approprié. Les frais médicaux de la fille de la professeure Tang seront pris en charge par la famille Mu. Allez faire les formalités. Madame Mu. Allez-y. Quelle chance à la maman de cette petite princesse d'avoir une si belle belle-mère. Petite fille, oh petite fille, oh petite fille, oh petite fille, oh. Comment êtes-vous venu? Je viens voir Sonigo, qui ne trouve même pas sa propre fille. Quel beau temps ce rideau, pourquoi le tirer? La lumière du soleil ne peut même pas entrer. Maman viens asseyons nos. Le lit voisin est la fille du professeur Tang, elle est encore endormie. Ne la réveillez pas. Maman le sait bien. Maman alors surveillez Lao Kui. Je retourne à l'entreprise régler l'équipement. Ma technique ne peut pas se tromper, je dois absolument vérifier. Qui est le père de l'enfant du professeur Tang? Reposez-vous bien. Prinez Zoin. Kiwa, ce professeur Tang vraiment pas facile à l'avenir. Il faut prendre soin de cette mère célibataire. Donnez-lui un meilleur salaire. Ah oui, et ma petite fille, ma petite fille, ma petite fille, ma petite fille. Assistante Feng. 7e maître. Ramenez madame se reposer. Oui madame, le 7e maître a besoin de calme, partons. Ça. Kiwa trouve ma petite fille. On cherche, on la trouvera sûrement. Aujourd'hui c'est le 100e jour de Din Din. Je lui ai acheté une clochette en bronze, plus tard ce sera de l'or. Din Din sait dire maman, elle est trop contente quand je chante. Din Din a hérité de mon oreille absolue, quand j'aurai l'argent je l'enverrai à l'école de musique. Din Din commence à penser à papa. Mais je ne sais même plus qui c'est. Alors elle a vécu si durement. Je viens de la montagne avec une orchidée. Ma fille et cette femme ont aussi souffert toutes ces années. Tu manges juste ça? Cet œuf et ce lait c'est pour ma fille. Je suis au régime, un petit pain me suffit. Continue et tu finiras dans une urne. Assistante Feng avance 1 an de salaire à Tang Yun. 500 000. Quoi? Ta fille est encore en croissance. Emmène-la manger mieux. Mon salaire mensuel est de 30 000.
Alors annuel, ça fait 360 000 patrons. Vous m'avez augmenté? Patron, vous êtes vraiment gentil. Je souhaite que ma fille rencontre aussi de bonnes personnes. Vous n'avez toujours pas retrouvé la petite princesse? Mais alors, vous avez vu la petite princesse? Vous savez à quoi elle ressemble? Je l'ai vue. Oh, c'est encore mieux alors. Maître QI, vous pourriez faire appel à quelqu'un pour qu'il dessine le portrait de la petite princesse selon vos souvenirs, puis créer des avis de recherche. Les diffuser partout en ville, métro, arrêt de bus, écran géant des centres commerciaux. Tout couvrir avec ça. Oui, et sur Internet aussi. Il faut aussi publier en ligne. Je suis sûre que quelqu'un a forcément vu la petite princesse. Avis de recherche. Vous n'avez pas dit que la petite princesse était très mignonne? Elle a dû attirer l'attention. Je suis certaine que quelqu'un l'a vue. C'est une idée. Maître QI, quand la petite princesse sera retrouvée, je pourrai même lui apprendre à chanter. Ma fille est guérie. Elles pourront jouer ensemble. Les enfants, vous savez, c'est naturel de devenir copines. Maman, Réveillé, mon trésor? Comment tu te sens? maman, je vais beaucoup mieux. Maître QI, je m'occupe de ma fille d'abord, reposez-vous un moment. D'accord. Envoyez un portraitiste chez Madame l'aïeule. Qu'elle décrive l'apparence de ma fille. Dessinez son portrait et l'imprimer en avis de recherche. La voix de ce monsieur me dit quelque chose, je crois l'avoir déjà entendu. Maman, je suis guérie. On peut rentrer à la maison? J'avais oublié, je n'ai plus de maison. Maman, tu as dépensé beaucoup d'argent pour me soigner, n'est-ce pas? C'est de ma faute. Mais non, ma fille adorée. Est la meilleure petite fille du monde. C'est moi qui n'ai pas su te offrir une vie confortable, petit Tintin. Pas de maison? Elles n'ont même pas un endroit où vivre, la mère et sa fille? Infirmière, petit Tintin est guéri. On peut quitter l'hôpital? Est-ce que la maladie de ma fille nécessite encore une surveillance? Petit Tintin se remet très bien mais il faut encore faire une prise de sang pour contrôle. Viens avec moi. Maman, j'ai peur. Tu viens avec moi? Petit Tintin est la petite fille la plus courageuse. Sois sage. Va avec l'infirmière. Maître Tang. Assistante Feng. Notre maître QI a spécialement arrangé pour vous et votre fille un logement de fonction. L'adresse est déjà. Je te l'ai envoyé sur Wosha. Le logement des employés, merci beaucoup, merci patron. Vous êtes le précepteur de notre petite princesse. Un traitement privilégié est normal. Faites publier les avis de recherche dans toute la ville. Petit Doramon, tu as mal au doigt? Non, maman, l'infirmière a dit que j'étais guérie. Plus besoin de dépenser pour les soins. Viens mon trésor, le patron de maman nous a arrangé. Un logement pour les employés, rentrons à la maison. Oui, maman, ton patron est vraiment un homme bien. Cet enfant ressemble tellement à la petite princesse d'ému. Elle ne serait pas la petite princesse d'ému? Impossible. J'ai entendu dire que cette femme avait du mal à payer l'hôpital. Comment pourrait-elle être la mère de la princesse? Et puis, Doramon. Dans la même chambre que le patron, si c'était sa fille. Il ne l'aurait pas reconnue? C'est ça le logement des employés? C'est carrément un grand appartement en plein centre-ville, le patron est trop généreux. C'est l'oncle du parc. C'est une photo du patron à 5 ans. Je l'ai élevé comme une fille, regarde. Regarde comme vous vous ressemblez, toi et lui. Maman. Maman. Je t'avais dit de jeter cette photo, de la jeter. Maman, tu trouves que je ressemble à cet oncle? Doramon, qu'est-ce que tu racontes? Cet oncle est le patron de maman. Le patron est trop narcissique, mettre sa photo dans le logement des employés. Doramon,
sois sage à la maison en attendant maman. Maman va travailler pour gagner de l'argent quand je reviendrai. Je t'apporterai un bon souper, d'accord? D'accord, maman, fais attention à toi. Tang Yun, dans cette salle, ce sont tous des VIP. Chante bien, les pourboires vont pleuvoir, vas-y. C'est eux. Travailler et tomber sur son employeur. Heureusement que j'ai un masque, il ne devrait pas me reconnaître. Bonsoir à tous. Patron, tu te souviens de cette chanson? Quand tu avais 7 ans à la campagne de Yuzu. Les gens là-bas adoraient la chanter. Je me souviens qu'à l'époque, tu aimais t'échapper pour jouer. Tu as failli être kidnappé. Ah oui, c'est vrai, une petite fille t'a sauvé. Sinon, tu aurais été enlevé. C'est noir. Je me sens mal. Petite fille. Petit Seth, je viens te sauver. Petit Seth, tu vas bien? N'aie pas peur, je vais te chanter une chanson. Que la brume du soir emporte mes larmes. Vieux Seth. À quoi tu penses? On dit que tu as fait entrer le professeur Tang chez toi. Toi qui vas bientôt retrouver ta femme et ton enfant, comment tu vas t'expliquer avec la mère de l'enfant? Comment tu vas lui expliquer? Chez lui, le dortoir des employés, c'est chez 7e maître. Qu'est-ce qu'il y a à expliquer? Le professeur Tang est un précepteur, c'est normal qu'il habite sur place. Et puis, cette femme est un peu bête, en plus elle a un enfant. Et si elle se faisait arnaquer? C'est toi qui es bête, toute ta famille est bête. En parlant de la mère de la petite princesse, vieux Seth, ta première fois, c'était bien avec elle, non? À l'époque, pour retrouver cette femme, on a bouclé tous les hôtels 5 étoiles et les salles de concert, mais on n'a même pas trouvé un cheveu. Cette femme n'est pas ordinaire. Il y a 6 ans, hôtel 5 étoiles, salle de concert. C'est lui. Désolé, la main a glissé. Dis donc, vieux Seth, après toutes ces années, tu as des pistes sur cette femme? Vieux Seth, qui est cette femme au juste? Je ne sais pas. Bien sûr que je sais, mais ces dernières années, on était tous occupés. Et on a perdu contact. Alors dis-moi à quoi elle ressemble. Quel genre de femme c'est? Pour avoir séduit notre 7e maître qui a la tête haute? Je ne m'en souviens plus trop. Je me souviens juste qu'elle était plus grande et plus mince qu'elle. Et qu'elle avait la peau plus claire. Plus grande que moi, plus mince que moi, peau plus claire que moi, donc ce n'est pas moi. Tang Yun, oh Tang Yun, arrête de te faire des idées. Comment le père de Petit Dam pourrait-il être 7e maître? Ah bon? Alors dépêche-toi de la contacter. Pour qu'on puisse retrouver notre petite nièce, hein? Oui, c'est ça, c'est la seule petite fille de la famille Mu. Nous, les oncles, on a hâte de la chouchouter. Oui, c'est vrai, c'est ça. La petite princesse de la famille Mu est vraiment chanceuse. Avoir un père et des oncles aussi riches et attentionnés. Je me demande comment va Petit Dam à la maison. Est-ce qu'il est sage? Ah oh.
C'est maman qui rentre. Maman. Maman. Qui es-tu? Oui, c'est bien chez le 7e maître. Petit, comment tu es arrivé ici? C'est le logement de fonction de ma maman. De qui tu parles quand tu dis le 7e maître? Non, non, je me suis peut-être trompé d'endroit. Petite fille, aux petites filles, petite fille, aux petites filles. Petite fille, oh. Madame, aujourd'hui je suis allé chez le 7e maître et j'ai découvert. J'ai découvert qu'une femme et un enfant vivaient chez le 7e maître. Quoi? Oh là là, toute la famille de Minant Sheng est à la recherche de la petite princesse, et lui, il cache une beauté dans son nid doré, Et en plus, il joue au beau-père pour un enfant de l'extérieur. Est-ce qu'il se rend compte de ce qu'il fait à sa femme et à sa propre fille? Madame, calmez-vous, c'est peut-être un malentendu. Un malentendu? À mon avis, il est juste ensorcelé par cette femme. Non, je dois aller voir. Et chasser cette femme. Ah, Minant Sheng, tu oses même ne pas répondre à mon appel. Tu vas voir ce que je te réserve. Allons-y. Monsieur, attendez, c'est votre téléphone? Il n'arrête pas de sonner. On dirait que quelqu'un vous appelle. Est-ce qu'on s'est déjà rencontrés quelque part? La chanson qu'elle vient de chanter, c'est celle que la petite fille a chantée quand elle m'a sauvé. Non, non, monsieur, vous faites erreur. Je suis juste une chanteuse, comment pourrais-je vous connaître? Je suis la gouvernante de la petite princesse, si le 7e maître savait que je fais ce travail à côté, il me renverrait sûrement. La vie, ou le destin, ne pourrait-il pas me laisser, Tang Yun, goûter au goût de la richesse? J'ai trop imaginé, Yuzo est si loin de Jingei. Comment cette petite fille d'autrefois pourrait-elle être ici? Peu importe si Minant Sheng a une fille ou non, cet homme, je le veux. Frère Nansheng. Ne me touche pas. Frère Nansheng, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Oh, YUYE. Un homme de ce niveau, le 7e maître, a forcément du caractère. Mais la poursuite d'un homme par une femme n'est qu'une mince barrière, trouvons un moyen de faire cuire le riz. Va me préparer quelque chose. Ding dong, maman est rentrée. Maman. Tu as été sage? Tu as fait tes devoirs à temps? Maman, regarde, à la télé, il cherche une petite princesse. Ah. Cette photo, c'est moi? Ding dong, il est tard, viens vite avec maman dans la chambre pour dormir. Au fait, est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui a frappé à la porte aujourd'hui? Oui, un oncle. Je lui ai ouvert. Quoi? Un oncle? Tu lui as ouvert la porte? Il t'a fait du mal? Non. C'est un quartier haut de gamme avec 3 portes de sécurité. Pas de méchants ici. Ça doit être les hommes de QYE, c'est chez lui après tout. Petit DNG Dang. Une fois que la famille Mu aura retrouvé la petite princesse, maman pourra enseigner et gagner de l'argent tranquillement. Et ensuite, on déménagera avec toi, petit DNG Dang. Pourquoi? C'est un logement gratuit pour le personnel. Maman, tu dis souvent qu'une occasion à ne pas manquer est une occasion perdue, non? Mais c'est trop grand ici. Pour maman et toi, on est juste 2. J'ai trop peur. Avec les moyens de la famille Mu, trouver la petite princesse ne prendra qu'un jour ou 2. Et après, quand Madame QYE et la petite princesse nous verront, toi et moi, vivre chez QYE, ce sera gênant. Allons-y.
Madame. Viens, on va chez Lao Kui. Et en chemin, ne perds pas de temps, distribue ses avis de recherche. Donne-les sur la route. Bien. Ma chère petite fille, sois tranquille, tu es la seule princesse de la famille Mu. Personne ne pourra menacer ta place. Reviens vite auprès de ta grand-mère. Oh, madame, cette petite fille ressemble à celle que j'ai vue aujourd'hui chez QYE. Elles sont identiques. Tu es sûr? Absolument. Je me disais bien en voyant cette petite aujourd'hui qu'elle me semblait familière. Oh là là. Allô, mon fils. Quoi? La petite princesse est retrouvée? Dors, mon cher trésor. Bonne nuit, maman. Qui peut bien venir à cette heure? Serait-ce QYE? Frère Nan SHNG. Tang Yun? C'est toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es en pyjama. Tu as couché avec mon frère Nan SHNG? Nan SHNG. Qu'est-ce que tu fais? Arrête de crier, il y a quelqu'un qui dort. Qui dort? Tu as vraiment couché avec mon frère. Petite salope, dégage tout de suite. Peu importe comment tu l'as séduit. Mais sache qu'il est à moi. Ici, c'est chez moi. Dégage. Maman. Petite clochette, rentre vite. Mon petit chou, c'est encore toi? Que as-tu fait à ma maman? Tu veux mourir, c'est ça? Maman. Lâche-la vite. L'un YE, lâche-la. Xiaoli, vite, va voir si ma petite fille est chez Lao Kui. Madame, regardez vite. Tu veux mourir, c'est ça? Maman. Espèce de fils de tortue sans cervelle, ose toucher à la famille Mu. La seule PAE de la famille. Lâche-la. Toi et ta mère, vous avez osé vous installer chez mon frère Nansheng. Petit chou, dégagez tous. On ne part pas, c'est le logement de fonction de ma maman. Logement? C'est la maison de Nansheng. Ah, vous êtes donc des intrus. Sécurité, 8e étage du bâtiment 1, montez vite, il y a des intrus. Intrusion dans une propriété privée. Petit chou, on n'a pas intrusé, c'est le patron de ma maman qui l'a logé ici. Tu vas t'excuser tout de suite. Petit chou, tu veux retourner dans l'ascenseur, c'est ça? Tu veux mourir? L'un YE, je n'ai rien contre toi. Pourquoi tu t'en prends toujours à nous? Rien contre moi. Tu as ruiné mon avenir, volé mon homme. Et tu oses dire qu'il n'y a rien entre nous? T'installer chez Nansheng, c'est pour le séduire, non? Jamais vu une femme aussi effrontée que toi. Avoir fait ce petit chou avec un autre. Et maintenant tu veux que mon homme assume? Ce sont elles, les intrus. Jetez-les dehors. Lâche-moi. Viens ici, petite clochette. Maman, ne maltraite pas ma maman. Lâche ma fille, maman. Cesse tes calomnies. Lâche petite clochette. Vous attendez quoi? Agissez vite. Petite clochette. Maman, ne maltraite pas ma maman. Petite clochette. Ma chérie, épouse-moi. Vite, conduis plus vite, le plus vite possible. Petite clochette. Attrape-la. C'est toi qui es effronté, à te pavaner devant Nansheng. La dernière fois, je t'ai laissé passer, mais cette fois, tu crois que je vais encore te laisser faire. Lâche-moi, je veux ma maman. Ferme-la. Si tu continues à faire du bruit, je vais les faire te jeter dehors. L'un YE, que dois-je faire pour que tu laisses ma fille tranquille? Oh là là. Mes chaussures sont un peu sales, on dirait.
Viens. Faites attention à ton comportement, sinon je vais immédiatement leur demander de la jeter dehors. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Lâchez ma maman. Petit ding-dong, nain. Lâchez-moi. Maman. Ce n'est pas ma petite fille? Qui ose toucher ma petite fille? Allez-y. Montez et tuez-le. Lâchez-moi, maman. L'un YE ne fait pas de mal à ma fille. Viens. Maman. À genoux. Maman. Je m'agenouille. Arrêtez. Qui ose maltraiter la petite princesse de la famille Mu? Quel imbécile ose maltraiter cette mère et sa fille? Madame. Pourquoi êtes-vous venue? Elles ont forcé l'entrée chez Nanshangé. Refuse de partir. Professeur Tang, ça va? Maman. C'est elle. Cette petite fille, c'est la princesse, que la famille Mu attend depuis 400 ans. Alors la fille du professeur Tang est la petite princesse, alors le professeur Tang est la femme du 7e. Espèce d'idiot. Tu dis qu'elles sont des voleuses? Tu as les yeux sur le front? Tu sais qui? Est-ce? Ce n'est pas la fille de Tang Yun, petit ding-dong? Une petite mignonne sans père. Ferme-la. Toi, Avec quelle main as-tu maltraité cet enfant? que voulez-vous faire? Je suis la fille aînée du groupe Lin. La famille Lin, même si tu étais une princesse royale, tu ne peux pas leur faire de mal. Allez-y. Jetez-la à la famille Lin et dites-leur que, s'ils osent la laisser approcher petit ding-dong, ils feront faillite. Oui. Tang Yun, tu me le paieras. Ma petite fille, ta grand-mère t'a tellement manqué. Viens vers ta grand-mère. Petite fille. Grand-mère, c'est toi. Maman, c'est la grand-mère qui m'a donné sa carte bancaire au parc. Ah, c'est comme ça. Merci beaucoup, madame. Merci de m'avoir aidé au parc. De m'avoir donné ta carte bancaire et d'avoir payé mes frais médicaux. De rien, voyons. Je n'aurais jamais cru que cette enseignante Tang était ma future belle-fille que je n'avais jamais rencontrée, Lao Kui. Tu as de la chance, enseignante Tang. Aujourd'hui, vous deux, mère et fille, venez avec moi à la maison. Comme ça, cette folle ne viendra plus vous embêter. C'est un peu gênant. Je ne suis qu'une gouvernante. Déjà, vivre chez Monsieur Kui, c'est un peu trop. Comment pourrais-je aller habiter dans la vieille maison? Elle se retient parce qu'elle n'est pas encore mariée avec Lao Kui, donc. Elle hésite à venir avec moi. C'est une fille pure. Et qui connaît les limites. Maman, j'aime bien grand-mère. Elle a plein d'instruments de musique chez elle. Laisse-moi y aller, s'il te plaît. La famille Mu est pleine de gens bien, on peut leur faire confiance. D'accord, madame. Alors, merci de vous occuper de Xiao Ding-Dang pour ce soir. Je ne viendrai pas. Pas de problème, Xiao Ding-Dang. Viens avec grand-mère. Tu es là? Faites attention à toi ce soir. Va dire à Lao Kui de rentrer pour s'occuper de l'enseignante Tang. Allons-y. Enseignante Tang, merci de t'occuper des enfants. Prends cet argent. De l'argent? La famille Mu a des propriétés partout. Demain, tu en choisis 2, et on les mettra à ton nom. Des maisons? J'ai une Ferrari dans mon garage. À l'avenir, toi et Xiao Ding-Dang, pourrez l'utiliser pour vos déplacements. Une Ferrari? Non, c'est trop précieux. Je ne peux pas l'accepter. Tu mérites tout ça.
Moi, une simple gouvernante, avoir droit à ça. La famille Mu, vraiment la plus riche. Il faut gagner sa vie honnêtement. Je vais vite prendre une douche. Se réveiller. Ma fille. Ma fille. Où es-tu? Toi, comment es-tu entré? Moi? Si je ne me trompe pas, c'est chez moi, non? Ah oui. Désolé, Monsieur QI, j'avais oublié. Monsieur QI, tournez-vous d'abord, s'il vous plaît. Plutôt mignon. Pourquoi tu me regardes comme ça? T'as jamais vu une belle fille? Monsieur QI, je vais me changer. Oh. Je vais au salon. Quatrième frère, où est ma fille? Allô? Là au QI, sois tranquille, la petite princesse est à la vieille maison. Je te montre. Je te dis, dors à la maison ce soir, ne reviens pas. La prof Tang s'est fait maltraiter par cette folle de l'Inde YE. Fais-lui un câlin. Tu m'entends? Quatrième oncle, viens jouer avec moi. D'accord, j'arrive. Leçon de Din Dang. Alors, mignon, non? Bien sûr qu'il est mignon. C'est ma fille, comment pourrait-elle ne pas être mignonne? On dirait que Monsieur QI aime bien Din Dang aussi. J'espère que la petite princesse de la famille Mu deviendra une bonne amie avec Din Dang. Je raccroche. Merci pour le compliment. Je complimente ma propre fille, pourquoi elle me remercie? Au fait, où est allée ta fille? Il vient de me demander où j'allais? Dormir. Sa fille dort dans la chambre d'amis. Au fait, je dors ici ce soir. D'accord, dors. Il n'y a que 2 lits à la maison, sa fille dort dans la chambre d'amis. Tang Yun doit dormir dans la chambre principale. Je dors sur le canapé. Pourquoi tu dors sur le canapé? C'est tellement inconfortable. Va dormir dans la chambre. C'est bizarre, la chambre d'amis est vide. Pourquoi ne pas y dormir et aller sur le canapé? La logique des riches, je ne comprends vraiment pas. Elle m'invite à dormir avec elle. Maman, papa n'est jamais venu nous chercher. Il ne veut sûrement plus de nous, je ne veux plus de ce pendentif. Peut-être que cet homme est déjà marié et a des enfants. Monsieur QI, vous êtes venu? Pourquoi il entre soudainement? La chambre d'amis est vide. C'est pas toi qui m'as dit de dormir dans la chambre principale? Pas du tout. Absolument pas.
Il sous-entend que je devrais lui céder la chambre principale. Pourquoi ne pas le dire directement? Les riches et leur manière. Toujours ces détours inutiles. Maître QI. En fait, je ne suis pas très à l'aise dans la chambre principale. Vous devriez la prendre. Je vais dormir dans la chambre d'amis. L'un YE ne t'a pas effrayé aujourd'hui, j'espère? Non, ça va. De nos jours, il y a tellement de gens qui ne sont pas normaux, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui m'arrive? Je me sens soudain si fiévreuse. Après 6 ans de maternité, je rougis encore aussi facilement. Xiao QI, tu te sens mieux? Maître QI. Tu es. Maître QI. Je suis Tang Yun. Je viens te chercher pour le petit déjeuner. Oh. Allô? Lao QI, ramène ta femme à la maison, vite. Quelle femme? Je n'ai pas de femme. Arrête de faire semblant. Toi et la prof Tang, hier soir. On en reparlera plus tard. Je vais d'abord me préparer. Maître QI, venez manger quelque chose. Tang Yun. De quelle région viens-tu? Je viens d'une petite ville du Kianzhou. Kianzhou, pas Yuzhou. Je me suis fait des idées. Je ne prendrai pas le petit déjeuner. Je retourne à la vieille maison. J'ai été envoyée dans un orphelinat du Kianzhou dès mon plus jeune âge. Et je ne suis jamais retournée à Yuzhou. Pourquoi me demandes-tu ça? Ma petite fille est si belle. Maman, je suis rentré. Lao QI, Xiao Dingdang, ton papa est rentré. Ma chérie, c'est papa. Papa, Xiao Dingdang, tu aimes ces cadeaux? je les aime bien, mais papa, ils sont trop précieux. Maman m'a appris à ne pas accepter de cadeaux sans raison. Donc je ne peux pas les prendre. Je ne pensais pas qu'elle élèverait l'enfant aussi bien. Ça j'ai mesuré. Ma chérie, tu es la perle rare que la famille lui attendait depuis 400 ans. Ces choses te reviennent de droit. Mais sans l'accord de maman, je ne peux pas les accepter. Papa, maman me manque. Maître QI. Qu'y a-t-il? Le concours de chant pour enfants que nous avons organisé l'autre fois. Bien qu'il y ait eu un petit incident, la réaction a été très positive. N'est-ce pas bientôt la fête de la Lune? Les organisateurs veulent collaborer à nouveau avec nous pour organiser un concours de chant pour la fête de la Lune. Génial, génial. Maman peut y participer. Papa, ma maman chante vraiment bien.
Elle rêve de monter sur une grande scène pour se produire. Petit ding-dong, où est ta maman en ce moment? Papa, donne-moi le téléphone, je vais appeler maman. Petit ding-dong, où est ta maman en ce moment? Papa, donne-moi le téléphone, je vais appeler maman. Allô, bonjour. Maman, c'est moi. C'est petit ding-dong, tu es sage chez mamie? Oui, maman, petit Ding Dong a une grosse nouvelle. Le groupe Mule organise un concours de chant pour la fête de la Lune. Les prix sont super généreux. Alors maman va aussi participer. Maman, j'ai aussi vu papa. Papa, dis quelque chose à maman. Allô. Cette femme est en colère contre moi. Elle ne veut même pas me parler. Concours de chant pour la fête de la Lune. Organisez-le selon les normes les plus élevées. Oui, monsieur QI. J'ai oublié de charger le téléphone. Mais tout à l'heure, petit ding-dong a dit quelque chose comme « Papa ». Impossible, impossible. J'ai du mal à entendre. Le vrai père de petit ding-dong a disparu depuis 6 ans. Comment pourrait-il réapparaître soudainement? J'ai du mal à entendre. Bonjour, je m'appelle Tang Yoon, je me suis déjà inscrite en ligne. Je suis venue pour participer au concours. Tang Yoon. Tu as le culot de venir? Toi, une candidate qui playback, tu peux venir, pourquoi pas moi? Tu oses encore parler? Candidate numéro 1, entrez dans les coulisses pour vous préparer. Merci. Donne-moi ça. L'un YE, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Je te le dis, ce concours est organisé conjointement par les familles Lin et Mu. Moi, je suis la championne désignée. Championne. Tu as encore trouvé qui pour faire le playback à ta place? Où est-il? Toi. Je vais bientôt épouser Mu Nansheng, très bientôt. Je suis la légitime Madame Mukui. Les déchets comme toi ne méritent pas d'être dans la même pièce que nous. Dégage de là, vite. Mariage? Si je me souviens bien, il me semble que tu as reçu une gifle du patriarche des Mu. Et tu as été jeté dehors par le 4e maître. La famille Mu accepterait que tu te maries là-bas? Ferme-la. Je te préviens, si tu oses me disputer Nansheng GE. Je te le dispute, et alors? Non seulement je te le dispute, mais en plus je l'ai embrassé. Qu'est-ce que tu vas faire? Toi. Elle n'a rien à dire. 7e maître, vous. Je vais me préparer en coulisses. Nansheng GE, regarde cette Tang Yoon. Elle ne veut que monter en grade avec son corps. Ferme-la. Dégage. Qu'est-ce que tu regardes? Mon petit, porter un masque doit être étouffant, enlève-le. Papa a dit de ne pas l'enlever pour l'instant, par crainte que les méchants ne me repèrent. MMH. Maman, petit dindon. Le concours va bientôt commencer, la maman de Dindon est-elle arrivée? Elle est là. Maman et maman. Grand-mère, j'ai vu maman. Maman, Petit dindon, comment es-tu arrivé ici? Tu es venu avec grand-mère Mu? MMH, et il y a une autre personne. Qui? Tu le sauras bientôt, je te promets une énorme surprise. Nous accueillons maintenant le premier concurrent, préparez-vous à monter sur scène. Maman, dépêche-toi de te préparer en coulisses, petit dindon sera dans le public. Pour t'encourager. Allez, courage. Papa, Petit dindon, où es-tu allé tout à l'heure? papa, je suis allée voir maman. Maman est le premier concurrent. Lao QI, tout à l'heure, tu vas avoir une énorme surprise. Tu vas être choqué. Lao QI,
Quand tu verras la maman de Petit Dindon. Reste calme, ne t'énerve pas trop. Qu'est-ce que vous mijotez encore? Pourquoi maman n'est-elle pas encore montée sur scène? Nous accueillons maintenant le premier concurrent sur scène. Pourquoi c'est cette femme? Où est ma maman? L'un YE. Lâche-moi. Tang Yoon, aujourd'hui c'est mon jour. Tu ne me voleras pas la vedette. Madame Nu est une chanteuse célèbre. Cette chanson, Vin et café, est son préféré. Si je peux plaire à Madame Nu, j'ai 80% de chances de réussir à épouser dans la famille Nu. J'ai 80% de chance. Quelle voix horrible, c'est vraiment moche. C'est un massacre pour cette chanson classique. N'est-ce pas l'un YE? Il semble que le playback il y a 6 ans était vrai. C'est son vrai niveau. Que faire? Descends, descends. Qui chante? C'est trop beau. Tang Yoon. Inutile, tu ne peux même pas arrêter une personne. Bravo. Cette voix a plus de talent que moi à l'époque. N'est-ce pas Madame Nu? Être complimentée par elle, cette candidate est vraiment incroyable. Cette candidate est vraiment incroyable. Cette femme n'a pas d'écouteurs ni de micro. Dans des conditions si difficiles, elle n'a pas détonné du tout. Elle a vraiment l'oreille absolue. Bonjour à tous, je suis la candidate numéro 1, Tang Yoon. Pourquoi y a-t-il deux candidates numéro 1? La dernière doit être là pour sauver la situation. Elle doit être là pour sauver la situation. C'était magnifique. Cette petite fille masquée, c'est la princesse de la famille Mu. Elle ressemble à Xiao Ding-Dong. À quoi je pense? Il semble que Xiao Ding-Dong aime beaucoup Madame Tang. Il semble que le gagnant de ce concours sera Tang Yoon. Tang Yoon. Ce n'est pas ta voix, tu fais du playback. Playback. Tu n'as pas de micro, ni d'écouteurs. Je ne crois pas que tu aies l'oreille absolue pour chanter si bien. Crois ce que tu veux. Tang Yoon, c'est un concours. Pas un endroit pour faire des caprices. Je pense que tu veux juste impressionner Madame Nu avec du playback. Et séduire des hommes. Tu sembles bien connaître ça, tu dois en avoir fait souvent. Tang Yoon n'a pas fait de playback, je crois en elle. Elle a l'oreille absolue. C'est un génie musical. Puisque Madame Mu le dit. Tang Yoon doit avoir quelque chose d'exceptionnel. Pourquoi ne pas lui donner une autre chance de se produire? Pour que je perde en étant convaincu. D'accord, je vais te faire perdre en étant convaincu. D'accord. Donnez-lui des écouteurs et un micro. Tu as l'oreille absolue, et alors? Si je te rends sourde, à l'avenir, je me demande comment tu vas encore chanter. Du sang. Qu'est-ce qui se passe?
Tang Yun, tu oses me frapper? Désolé, s'il vous plaît, donnez-moi une autre chance de chanter. Alors, Piwa? Tu es stupéfait? Sa voix ressemble à celle de la petite fille d'autrefois. C'est un chant a cappella, la voix résonne, c'est tout simplement divin. Je sens que mon âme est purifiée. Comment ça pourrait être du playback? C'est encore plus beau qu'en studio. Je pense que c'est juste une voix de canard qui est jalouse et qui cherche des noises. Sœur YE, c'est grave. Les vis de fixation des projecteurs se sont desserrées. Si ça tombe, ça va tuer quelqu'un. Laisse tomber. Sœur YE, ce sont des projecteurs en hauteur. Si ça tombe, ça va tuer quelqu'un. Elle n'aura qu'à être malchanceuse. Tang Yun, tu as évité un danger. Mais pourras-tu en éviter un second? Aujourd'hui, je vais te faire payer le prix d'avoir volé la vedette à la YE. Pourquoi cette lampe aussi telle? Regardez sur scène, le gros projecteur va tomber. Écartez-vous. Ça va faire des morts. Tang Yun, attention. Tang Yun, comment ça va? Vite, à l'hôpital. Je t'emmène à l'hôpital, on y va tout de suite. Frère Q. Je ne sais pas si je pourrais voir ma fille grandir. Ce pendentif de jade, c'est son père qui l'a laissé autrefois. S'il te plaît, aide-moi à retrouver cet homme et dis-lui. Sa fille. Pense beaucoup à lui. D'accord. Ce pendentif de jade est à moi. Maman. Xiao Dingdang appelle Tang Yun maman. Je veux maman. La femme d'il y a 6 ans, c'est elle. Tang Yun. Je suis arrivé trop tard. À partir de maintenant, nous accompagnerons notre fille ensemble. Vite. Maman. Xiao Dingdang, maman ira bien, je te le promets. Papa, c'est sûrement cette méchante femme qui a voulu faire du mal à maman. Je ne peux pas vivre sans maman. Deuxième frère, avez-vous attrapé celui qui a provoqué l'accident? L'un YE, où veux-tu aller? Tu veux quelque chose? L'oreillette de Tang Yun a été sabotée. Et ce projecteur qui est tombé tout à coup. C'est ton œuvre, n'est-ce pas? Je n'ai rien fait. Je ne sais rien, on est là. Que faites-vous? Je suis la fille du groupe Lin. Plus pour longtemps. L'un YE, qu'as-tu fait exactement? La valeur boursière a chuté d'1 milliard en une nuit. Si ça continue, la famille Lin va faire faillite. Quoi? Belle-fille, tu es réveillée. Belle-fille. Quand suis-je devenue leur belle-fille? De qui suis-je la belle F? Tang Yun, tu n'as que des blessures superficielles, rien de grave. Quelques jours de repos et ça ira. Merci, troisième maître. Tu es la maman de Petit Dindon, donc tu es des nôtres, de la famille Mu. Inutile de faire des manières avec nous. Vous devez vous tromper, je suis la professeure particulière de la petite princesse. Je ne suis pas de la famille Mu, je ne suis la femme de personne. Mais bien sûr que tu es des nôtres. Quoi? Tu es ma future épouse, Mu Nansheng. Maman, voici mon test de paternité avec papa. Toi, moi, papa, mamie, les oncles, on est une famille. Mu Nansheng et Petit Dindon sont liés en tant que père et fille, alors. Ne serais-tu pas l'homme qui m'a coincé contre le piano il y a 6 ans? Mon Dieu. Comment ai-je pu dire ça? Trop embarrassant. Désolé, après m'être réveillé il y a 6 ans, je ne t'ai pas trouvé. Je suis ensuite parti à l'étranger pour soigner ma claustrophobie. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies une fille si adorable pour moi. J'ai dit que j'assumerais, pour toujours.
Je ne m'attendais pas non plus à ce que le père de mon enfant soit mon patron. 7e, dire désolé ne suffit pas, toi. Tu leur dois trop, à cette mère et sa fille. Je ne sais pas comment consoler une femme, je ne sais pas faire. Quand ma deuxième belle-sœur est en colère, je m'agenouille sur la planche à laver. Assistante Feng, achète immédiatement une planche à laver et apporte-la à l'hôpital. Quand je console ta troisième belle-sœur, c'est 1 milliard après l'autre que je transfère. Bien. Quand je me suis marié, j'ai offert l'entreprise technologique à ma femme. Et signé un contrat prénuptial. Maintenant je travaille pour elle tous les jours. Tang Yun, signons immédiatement un contrat prénuptial. Le groupe Mule peut être transféré à ton nom tout de suite. Petit 7, tu es à la fois l'esclave de ta fille et de ta femme. Je le veux bien. Tang Yun, ces 6 années, je t'ai trop manqué. Je veux passer ma vie à me rattraper. Toi, tu veux bien me donner cette chance? Maman, 7e maître. Papa est super génial, l'épouser, c'est pas une mauvaise affaire. Laoki. Comment va-t-il? Sa claustrophobie s'est aggravée. Quand il t'a sauvé au concert, ça venait juste de se déclencher. Je vais lui chercher des médicaments. Nansheng, réveille-toi vite, tu n'as pas dit que tu devais prendre tes responsabilités envers moi? Réveille-toi vite, Xiao Dingdang et moi, on ne peut pas se passer de toi. Tu es réveillé. Je voyais quelque chose de sale sur ton visage, je me suis approchée pour voir. Approche-toi d'abord pour un bisou. Lao Kui, ta claustrophobie devient de plus en plus grave. Compter uniquement sur les médicaments, ce n'est pas une solution, si ça continue comme ça. Ça pourrait mettre ta vie en danger. C'est si grave que ça? Et Xiao Dingdang a aussi hérité de cette maladie. Quand elle atteindra un certain âge, la situation ne sera probablement pas optimiste non plus. Troisième frère, y a-t-il un moyen de guérir? J'ai étudié une méthode de traitement, mais il manque encore l'élément le plus important. Quel élément? Lao Kui, tu te souviens de la petite fille qui t'a sauvé à l'époque? Si on la trouve, peut-être qu'il y a un moyen de guérir définitivement la claustrophobie, hélas. Laoki. À l'époque, quand tu étais emprisonné, c'est cette petite fille qui t'a sauvé. Elle t'a aussi chanté des chansons. C'est pour ça que tes symptômes se sont calmés. Il a aussi été emprisonné. Xiao Kui. C'est la maison de cette maudite gamine. Ils nous ont coupé nos revenus. Brûlons-les. Papa, maman. Après cet incendie, je n'ai plus jamais pu me souvenir de qui il était. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te sens pas bien? Rien, Nansheng, il faut absolument qu'on trouve cette petite fille qui t'a sauvé à l'époque. Je vais d'abord voir Xiao Dingdang. D'accord. Laoki. Tu avais dit à l'époque que tu voulais épouser cette petite fille en grandissant. Tu as même dit qu'elle était ton premier amour.
Si on trouve ton premier amour et qu'elle te demande de l'épouser, tu feras quoi? Il a encore un premier amour? Allô, papa, on voit quelqu'un m'aider à chercher une personne. Ah. Je ne fais pas n'importe quoi, aide-moi à trouver celle qui a sauvé Nansheng à l'époque. Plus les informations sur cette petite fille sont détaillées, mieux c'est. Ne t'inquiète pas. Dès que je serai devenue Madame Cui, à ce moment-là. Même si notre famille perd 1 milliard, on le récupérera en un clin d'œil. J'ai bien mangé. Cette fille de l'époque, si on la compare à maintenant. Elle devrait avoir à peu près notre âge, non? Oui, à peu près. Alors, as-tu trouvé des pistes pour la retrouver? Pas encore. Mais j'ai déjà envoyé plus de monde pour enquêter, ça ne devrait pas tarder. Tang Yun m'a donné Petit Dindon, elle est la mère de mon enfant. La place de Madame le 7e de la famille Mu ne peut être que la sienne. Tant qu'on peut guérir la claustrophobie de Petit Dindon. Même si Nansheng ne me choisit pas, ce n'est pas grave. Je peux élever Petit Dindon toute seule. D'après les indices, la petite fille qui a sauvé le 7e à l'époque a vécu à Jinghe une fois adulte et a été admise au conservatoire de musique de Jinghe. Voici les dossiers de toutes les filles du conservatoire de musique de Jinghe. MMH. Hey. C'est pas notre belle-sœur Tang Yun, ça? Regardez. Elle est diplômée du conservatoire de musique de Jinghe. Peut-être que la lune blanche que le 7e cherche depuis tant d'années, c'est Tang Yun. C'est vraiment possible. Mais cette petite fille avait une marque de naissance en forme de croissant de lune. On ne sait pas si notre belle-sœur l'a. Appelons le 7e pour lui demander. On saura tout de suite. MMH. C'est vrai. Petit Dindon dort. Ah, elle dort. Elle a beaucoup joué aujourd'hui. Elle s'est endormie dès que sa tête a touché l'oreiller. Alors, allons-y, on va dormir aussi. On dort ensemble? Oui. Tu as oublié? J'ai de la claustrophobie. Et c'est pire maintenant, je ne peux pas dormir seul. Alors va voir tes frères. Ils ont tous une femme, comment pourraient-ils me tenir compagnie? D'ailleurs, j'ai aussi une femme. Dormir avec ma femme, c'est normal, non? Je trouve qu'on va un peu vite, non? Pas du tout, tu es déjà la maman d'un enfant de 5 ans. Pourquoi tu es encore si timide? Ne sois pas nerveuse. Quatrième frère, qu'est-ce qu'il y a? 7e, on a peut-être trouvé ta lune blanche. C'est une diplômée du conservatoire de musique de Jinghe. Lune blanche, c'est donc cette petite fille d'autrefois. Qui occupe une place si importante dans son cœur. Alors moi, dans son cœur. Qu'est-ce que je représente vraiment? Quelle lune blanche? On soupçonne que la belle-sœur. Il raconte n'importe quoi. Petite Dindang a peur de dormir seule, je vais la tenir compagnie. Oh. Ah. Quatrième frère, t'es malade? Quelle lune blanche? Bon d'accord, de toute façon, la cible est localisée.
Au conservatoire de musique de Jinggae. Demain, on organise une réunion d'anciens élèves, on invite toutes les étudiantes. Du conservatoire de musique de Jinggae, il faut la trouver. Demain, on organise une réunion d'anciens élèves, on invite toutes les étudiantes. Du conservatoire de musique de Jinggae, il faut la trouver, et aussi. Ne m'appelle pas après 22 heures. Il m'a insulté. Il t'a insulté comment? Malade. Un peu, oui. Moi. Tang Yoon. Je suis fatiguée, je vais dormir. Lune blanche. Munan Sheng. Tu veux retrouver cette fille d'autrefois. Est-ce pour soigner ta claustrophobie? Ou est-ce que tu n'arrives tout simplement pas à l'oublier? Tang Yoon, demain, le conservatoire de musique de Jinggae organise une réunion d'anciens. Tout le monde va y participer. Tu viens? Deuxième oncle. 1. Deuxième oncle, tu viens aussi pour la réunion d'anciens? Deuxième oncle est là pour voir un client. On prépare un procès. Deuxième frère. 1. Belle-sœur, tu viens pour la réunion d'anciens du conservatoire, hein? C'est pour les adultes. Petite Ding Dang va s'ennuyer. Alors, je vais jouer un peu avec elle ici. Alors merci, deuxième frère. Pas de problème, on est de la famille. Petite Ding Dang, dis au revoir à maman. Deuxième oncle t'emmène jouer. Au revoir, maman. On y va. Allah, hey, Tang Yoon. Toi et ce deuxième maître mu, quelle est votre relation exactement? Vous avez l'air assez proche. Ça te regarde? Hier au téléphone, tu as dit que cette petite fille a aussi étudié au conservatoire de musique de Jinggae, alors elle pourrait venir. Aller à la réunion des anciens, il suffit de la trouver. L'espoir de guérir la claustrophobie de Dim Dang. Oh, ça fait 1 an qu'on ne s'est pas vu depuis la remise des diplômes, Tang Yoon. Tu es bien plus belle maintenant. Je me souviens qu'avant, tu portais encore des vêtements tout usés par le lavage. Maintenant, tu as bien meilleure allure. Mes affaires, ça vous regarde? Parmi nous, c'est toi qui réussis le moins, non? Une mère célibataire qui a eu un enfant avant le mariage. Je me demande quelle maison de disques voudrait de toi. Laisse tomber, on est tous camarades de classe ici. Pas besoin d'être si méchant. Ohak, Alex, Soyeon Kodiak, Tang Yoon. Tu es si proche de Monsieur Mu. Vous ne seriez pas en couple? En couple? Mais Monsieur Mu est marié. Sa femme est la fille du président de banque. Toi, Tang Yoon, tu ne serais pas sa maîtresse? Tu dis tout ça exprès devant tout le monde. Qu'est-ce que tu cherches? Oh, regarde-toi, tu t'énerves pour une simple remarque. On est juste curieux, le père de ce petit ding-dang. Qui est-ce au juste? Après tout, tu es tombée enceinte tout de suite après avoir obtenu ton diplôme. À l'école, tu es une véritable légende. Oui, qui a bien pu te convaincre d'accepter. D'avoir un enfant hors mariage? Ma vie privée ne vous regarde pas. Vous n'avez pas le droit de savoir. Ces gens-là n'ont jamais cessé de nous harceler, Ding Dang et moi. Ignoble et sans vergogne. Arrête de jouer les 5 nitouches, Ding Dang a tout l'air d'être la fille illégitime de quelqu'un. Chef de classe, tu n'aurais pas dû l'inviter. Ici, c'est la réunion des anciens de l'Académie de musique de Jinggae. Pas une association d'aide aux mères célibataires. Qu'est-ce qu'elles ont, les mères célibataires? Elles élèvent leurs enfants. Par leurs propres moyens,
au lieu de commérer comme certaines. Oisive et bonne à rien. Oui, ignore-les, elles ne savent que médire. Elles chantent mal et en plus parlent méchamment. Vous. Quoi, vous? Tu n'as pas de mère, toi? Oh, allez, bon. Passons à autre chose. En fait, dans notre école, celle qui a le plus réussi ces dernières années, c'est notre ancienne camarade. Lin YQE. Elle est directrice musicale chez Mule Group maintenant. Apparemment, elle est très proche de Monsieur Mu le 7e. Oh, il faudrait qu'on cultive ce réseau. Lin YE, elle aussi est diplômée de l'Académie de musique de Jingay? Papa, sois tranquille, tout est prêt. Je suis déjà à la réunion des anciens élèves, je vais annoncer dès mon entrée. Je suis le premier amour de Minnan Sheng, la place de 7e belle-fille de la famille Mu. Je l'aurai à tout prix. Cette méchante femme va encore faire des siennes, pas question. Ma petite princesse, tu as fini aux toilettes? Oncle, où est mon papa? Cette méchante femme va encore faire des siennes. Je dois vite faire venir papa pour protéger maman. Ton papa? Il arrive bientôt. Qu'est-ce qu'il y a? Tu penses à lui? Oui, oncle, appelle vite mon papa. D'accord, oncle, je vais appeler ton papa tout de suite. Lao Kui, tu arrives bientôt? Oncle, suivez-moi. On arrive à la réunion des anciens élèves. D'accord. Petite Doramon, ton papa. C'est le portrait de la petite fille que j'ai dessiné à mon retour de Yuzu. Le portrait de cette petite fille. Avec le portrait, c'est facile. Je peux utiliser un logiciel d'IA pour prédire son apparence actuelle. C'est précis? Bien sûr que c'est précis. Tu as oublié? C'est avec ce logiciel que j'ai découvert que tu étais directement la petite Doramon. Ça prouve que ma technique est très fiable. Dans une demi-heure, l'apparence actuelle de cette fille sera prédite. À quoi ressemblait la petite fille qui a sauvé Nansheng? Dois-je lui demander? Non, laissons tomber. Et s'il pense que je fouine dans son passé? C'est Lin YE est là. Seigneur Lin, vous êtes magnifique, cette robe doit coûter très cher? Oh, vous rayonnez de bonheur. Vous avez une bonne nouvelle récemment? Oui. J'ai effectivement une bonne nouvelle, je vais me marier. Qui a la chance de vous épouser? Le 7e maître de la famille Mu, Minnan Sheng. Nansheng va l'épouser? Elle a oublié de prendre ses médicaments aujourd'hui? Le 7e maître Mu, c'est un célibataire en or. Je vous envie tellement d'épouser le 7e maître Mu. C'est la grande gagnante de la vie. Alors, je vous souhaite avoir rapidement un enfant. Si un jour vous avez l'occasion, Seigneur, pouvez-vous me recommander pour entrer chez Mule? Bien sûr. Tang Yun, je ne pensais pas te revoir ici. Seigneur Lin connaît Tang Yun? Plus que ça, nous sommes très proches. Elle, ce n'est qu'une servante de la famille Mu. Une personne de basse condition. Donc, les gens de basse condition doivent rester à leur place. Ce n'est pas un endroit pour toi, dégage. Pourquoi devrais-je t'écouter? Pourquoi devrais-je déguerpir? Tang Yun. Serait-ce que tu sais que je vais me marier avec Minnan Sheng? Tu deviens furieux parce que tu es vexé? Tu vas te fiancer avec Nansheng? Comment se fait-il que je ne sois pas au courant? Tu crois que tu mérites d'être informé à l'avance de ce genre de choses? Tang Yun. Les fiançailles de la Seigneur Lin avec le 7e maître Mu. En quoi cela te concerne? Arrête de te surestimer ici. Exact, elle se prend vraiment au sérieux. Après avoir été domestique chez les Mu pendant quelques jours, elle s'imagine déjà être la maîtresse de la maison Mu. Ma maman est la maîtresse de la maison. J'ai entendu dire que la famille Mu a retrouvé la petite princesse perdue depuis des années. Ce serait elle? Impossible. Alors Tang Yun serait la femme du 7e maître? Pourquoi impossible? Vous ne supportez tout simplement pas le bonheur des autres. Je suis la fille de Minnan Sheng. Ma maman est la femme de Minnan Sheng. Absurdité. Vous êtes tellement désespérément pauvres, toutes les deux. Vous voyez un homme riche et vous vous inventez un père et un mari. Ne la croyez pas. Comment sais-tu que ma fille invente? Tu as des preuves? Maman, je te protégerai désormais.
Monsieur le garde du corps, c'est elle qui usurpe l'identité de la fiancée de mon papa. Arrêtez-la. Et lâchez-moi. Vous savez qui je suis? Peu importe qui tu es, dégage. Et j'ai sauvé la vie de Minnan Sheng. Ces derniers jours, la personne que Minnan Sheng vous a demandé de chercher, c'est moi. Il y a 20 ans, dans l'entrepôt abandonné de Yuzu, c'est moi qui l'ai sauvé. Et je suis aussi diplômé du conservatoire de musique de Jingei. Vous le saviez tous, n'est-ce pas? Les informations qu'elle donne correspondent effectivement à celles de la fillette, que le 7e maître recherchait. Monsieur le garde du corps, pourquoi n'agissez-vous pas? Petite maîtresse, nous allons d'abord informer le 7e maître. Voales Patienter. Non, attendez. Papa, dépêche-toi. Maman et moi sommes en danger. Vous arrivez enfin. Ciao Ding Dang à Sparrow. Quoi? 2e maître, la petite maîtresse est allée à la réunion des anciens avec madame. 4e maître, 7e maître, la fillette d'autrefois a été retrouvée. Elle est aussi à la réunion des anciens. Allons-y. Interdit de maltraiter ma maman. Dégage. Tang Yun, peu importe. Quel moyen minable tu as utilisé pour séduire Minnan Sheng? Aujourd'hui, vous allez toutes les deux quitter Jingei. Cette mère et sa fille sont trop irritantes. Si je ne les élimine pas, comment pourrais-je devenir tranquillement la jeune maîtresse des nus? Ma chérie, tu as mal? Jingei n'est pas ton territoire. Pourquoi devrions-nous partir? Juste parce que c'est le territoire de la famille Mu. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux être expulsé de Jingei avec elle? Tu as de la chance. Si la maîtresse de la famille Mu te dit de partir, tu ne peux pas rester. Si tu es intelligent, dégage de toi-même. Non, avant de partir, elle doit s'excuser auprès de la femme du 7e maître. La femme de Minnan Sheng, ce n'est pas du tout l'un YE. Oh, ce n'est pas la Seigneur Lin, c'est toi, la méchante femme? Je te préviens, ne refuse pas un verre pour en prendre un autre. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Ne touche pas. Ma maman ne peut pas boire. Maman, maman. Tais-toi, tais-toi, maman, petit diable. Ta mère t'a probablement eu en accompagnant des clients à boire. Qu'est-ce que ça fait si je lui fais boire un peu? Allez. Maman. Lâche-moi. Arrêtez. Vous en avez marre de vivre? Désolé, c'est le 2e oncle qui est arrivé en retard, il ne t'a pas bien surveillé. Je t'ai laissé, toi et ta maman, subir les humiliations. Ma femme, comment vas-tu? 2e oncle, ils ont maltraité ma maman, cette méchante femme. Et elle m'a traité de méchante enfant. Ce n'est pas le 2e maître de la famille Mu? Célèbre pour son impartialité au tribunal. Il s'est excusé devant une petite fille. Et il l'a appelée petite princesse. Serait-ce vraiment la légendaire petite princesse de la famille Mu? Xiao Dingdang est la petite princesse de la famille Mu. Et Tang Yun est ma belle-sœur, la femme de Nansheng. Petite princesse, femme, Tang Yun, elle. Combien d'alcool as-tu fait boire à ma femme? Tang Yun est la femme du 7e maître Mu. L'un YE, la femme du 7e maître Mu, est clairement Tang Yun. Pourquoi m'as-tu dit que tu étais sa fiancée? Tang Yun, ne te réjouis pas, tant que je serai là. Tu ne pourras pas devenir une phénix. Nansheng, tu te souviens? Il y a 20 ans dans l'entrepôt abandonné de Yuzu. De la petite fille qui t'a sauvée? C'était moi, Xiao Kui. Tu m'as oublié? Xiao Kui, je viens te sauver. Comment tu m'as appelé? Xiao Kui, c'est moi qui t'ai sauvé des mains des trafiquants. Il y a toutes ces années. Xiao Kui, je viens te sauver. Xiao Kui. Pourquoi ce nom me semble si familier? Xiao Kui, c'est toi qui as dit que tu m'épouserais quand tu serais grand. Maintenant tu as une femme et un enfant. Mais je t'ai sauvé la vie. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Quelle tête-il fait? Il me soupçonne? Impossible. J'avais pourtant tout prévu. Tu veux que je t'épouse? D'accord. Mais d'abord, je vais te donner quelque chose. À toi de voir si tu peux le supporter. Serait-ce une bague de fiançailles? Bien sûr. La douce lumière de sa vie. Et sa priorité absolue. Tout ce que Nansheng me donne. Je peux le supporter. Tonton, papa va épouser cette méchante femme?
Il ne veut plus de maman et moi? Bien sûr que non, Ding Dang. Tu seras toujours la perle de la famille Mu. Ton papa t'aime plus que tout, toi et ta maman. Alors, qu'est-ce que papa va donner à cette méchante femme? Quatrième frère. Lin Yu. Tu dis avoir sauvé la vie du 7e frère, c'est ça? Tu m'as frappé. Oser tromper la famille Mu. La famille Lin veut vraiment disparaître de Jingay? Trompé. Je ne mens pas. J'étais bien cette petite fille. J'ai une marque de naissance en croissant de lune, regardez. Regardez bien. Une marque en croissant de lune. Ma mère en a une aussi. Une marque ne suffit pas. Cette petite fille avait chanté une chanson à l'oreille du 7e frère pour le sauver. Si tu es vraiment elle, chante-la maintenant. Une chanson. Quelle chanson? Elle s'appelle Le vent du soir dans le cœur. Tu ne l'as pas oubliée? Comment pourrais-je oublier? Je m'en souviens. Je n'ai même jamais entendu son nom. Comment pourrais-je la chanter? Qui chante? C'est Le vent du soir dans le cœur. C'est Tang Yun. Pourquoi Tang Yun chante-t-elle cette chanson? Regardez. Tang Yun a une marque en croissant de lune au poignet. Tang Yun. C'était donc toi, la petite fille. Quatrième frère, ton logiciel d'IA a donné un résultat? Oui, regarde. C'est elle. La petite fille était Tang Yun? Comment est-ce possible? Regardez. Vite. La marque de la méchante femme a disparu. C'était une imposture. Là, YE, tu n'as vraiment honte de rien. Pour t'accrocher à la famille Mu, tu as osé te faire passer pour la sauveuse du 7e frère. L'Int YE, la femme du 7e frère est Tang Yun. C'est aussi celle qui lui a sauvé la vie. Tang Yun, tu te souviens de moi? Tu es Munan Sheng. Mon patron. Et encore? Tu es le papa de Din Dang. Et ensuite? Mais non, Sheng, elle ne se souvient plus de toi, ton sauveur. Elle ne se souvient plus du tout de toi, tu sais pourquoi? Quelqu'un. Parce qu'à l'époque, c'est pour te sauver. Qu'elle a été victime, sa famille détruite. Les trafiquants ont tué ses parents. Ils ont tous été brûlés vifs, alors cette femme a sûrement subi un choc terrible. C'est pour ça qu'elle t'a complètement oublié. Ferme-la. Emmenez-le. Je t'ai causé tant de tort. L'Int YE, qu'est-ce qui se passe? Tous les biens de la famille Lin ont été saisis. Que as-tu fait à la famille Mu? Tout est fini. Tout est perdu. Vous, les Mu, vous avez osé, pour cette femme, détruire notre famille là. Je vais la tuer. Attention. Emmenez-la. Remettez-la aux autorités. Tout va bien. Même si tu ne te souviens pas du passé, ce n'est pas grave. Xiao Kui, je viens de sauver. Xiao Kui. Comment as-tu vécu toutes ces années? Tu te souviens? Je me souviens qu'après l'avoir sauvé, un incendie a tout ravagé. Mon père, ma mère, tous brûlés. Ce qui s'est passé à l'époque. Au final, la famille Mu a entraîné ta sœur dans cette tragédie. Désolé, désolé. C'est à cause de moi que ta famille a été détruite. Dans cette vie, dans la prochaine, je te le rendrai au péril de ma vie. Maman, désormais tu es à moi, je te protégerai. Et nous aussi, toute la famille Mu est ta famille. Oui, avec nous, personne n'osera plus te faire du mal.
Tang Yun, c'est ton anniversaire aujourd'hui, pourquoi on est juste toutes les deux? Où est Din Dang? Et Lao Puis, et les autres frères? Ils sont peut-être occupés. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les lumières sont éteintes? Vite, allumez. Nansheng, Dindam. Votre claustrophobie. Maman, ne t'inquiète pas, ma claustrophobie et celle de papa sont guéries maintenant. Ma chérie, joyeux anniversaire. Maman, papa dit que la bague étoile et lune représentent son amour pour toi. Éternel et immuable. La bague en marine représente sa promesse de te protéger à jamais. Et la bague en or, c'est pour te dire qu'il veut passer toute sa vie avec toi, dans les petits bonheurs du quotidien. Moi aussi, j'ai un cadeau pour toi. Lao Ki, Feliciten. Ta femme est enceinte. Ma chérie. Merci beaucoup. Viens, ma petite fille, viens chez grand-mère. Faisons un vœu ensemble pour avoir une petite sœur, une petite sœur. Maman recommence. La sincérité porte ses fruits, une fille est une bénédiction. Avoir une petite fille.